What is up, family? We have another Patreon request. We have Joueur du Grenier, Duke Nukem Forever. I used to love Duke Nukem. I think I played all of them. Maybe not the last one, now that I think about it. Anyway, the version non-censored. What does that mean? Am I in trouble if I play this? Bonjour mon cher Jean-Eudes, est-ce que vous connaissez Frag Pro Shooter? Pas du tout. Eh bien, Frag Pro Shooter est un FPS spécialement Oh, c'est pas NordVPN? No, this might be too long. No, conçu pour mobile. Jouez avec plus d'1 million de joueurs quotidiens. Créez votre deck et construisez votre propre stratégie pour détruire les bâtiments adverses. Détruisez les bunkers et les tours de vos ennemis le plus rapidement possible. Massacrez vos ennemis jusqu'au dernier et brûlez leur famille. Even his freaking sponsors are... Plus de His collab fuckings are amazing. 90 personnages à collectionner avec leur gameplay et pouvoirs spécifiques. Et maintenant, découvrez le nouveau personnage, Sonny. Il peut placer des pièges holographiques presque invisibles qui étourdissent les ennemis autour de lui dans la zone jusqu'à ce qu'il soit détruit. Des pièges qui détruisent des ennemis holographiques dans une zone presque invisible jusqu'à ce qu'il est détruite. Grâce au lien en description, récupère des ressources gratuites même pour ceux qui ont déjà installé Frag. Un coffre en or, 500 pièces d'or ainsi que 50 diamants pour une valeur de 7 €. Waouh, le cours de l'or et du diamant a vachement baissé. Jeu disponible sur tablette et mobile. Another great collab. Oh, le vieux joueur de grenier. My favorite intro. Un, deux, trois, quatre. Salut à tous, si je vous dis FPS, vous me dites... Le jeu de tir à la première personne, ou en anglais FPS, est un genre de jeu vidéo de tir fondé sur des combats de vision subjective, c'est-à-dire que le joueur voit l'action à travers les yeux du protagoniste. Non, je voulais dire me citer un FPS. Ah oui, Mario 2. Non, bien sûr, vous allez me citer Doom. Tout le monde connaît un jeu de tir à la première personne où on dézingue des monstres par centaines. Je crois qu'il déteste les FPS, right? Il déteste les jeux de sport. Il déteste les jeux de conduire, racing. Merde, comment on dit racing? Bon, il déteste ça aussi. Et je crois qu'il déteste les FPS. C'est gore, violent, il y a du sang, il y a des boyaux. D'ailleurs, pendant longtemps, les FPS ne s'appelaient pas des FPS, justement, mais des Doom-like. Doom, c'est un peu le père de tous les FPS. It is, even though I would say Wolfenstein is le vrai père. C'est pas Wolfenstein? Me and Seb, baby. That's right, Seb. That's right, Seb. I agree. Si, mais vu que si j'en parle, on va se faire démonétiser, on va dire que c'est Doom. Mais avant d'aller plus loin, revenons Vraiment? un peu en arrière, parce que ce soit pour parler de Doom ou de Duke Nukem, je ne peux pas commencer sans évoquer le modèle du shareware. Lorsque Scott Miller, le futur producteur des Duke Nukem, crée sa société, Apogee, il a recours à un système original, le shareware. Le shareware, c'est qu'en gros, ton jeu est divisé en plusieurs parties, et d'ailleurs, t'as même le droit de le copier pour le refiler à tous tes potes. Mais par contre, si t'as aimé ça et que tu veux la suite, là, il va falloir hacker. Et vous savez qui d'autre applique ce système ? Les vendeurs de crack? J'allais dire les jeux mobiles, mais les deux réponses sont valides. Wait. If you like the crack, you go back for more crack. C'est vrai. Ce modèle No, not the crack in your ass. The crack, Quoi? No, I've never done it. Jamais. est un succès total, avec aucun intermédiaire. Scott Miller récolte presque 100 000 balles la première année en distribuant son jeu Kingdom of Crows. Oh, je veux le jouer, ce jeu. Oh, The Kingdom of Roses. C'est magnifique.
Ouais, ça les vaut. Très vite, il laisse tomber la programmation et recrute des petits nouveaux pour bosser à sa place. Apogee devient alors à la fois éditeur et développeur de jeux vidéo. Et les nouveaux venus vont l'aider à créer leur nouveau héros, un certain Duke Nukem. Ah pardon, c'est pas lui. No, that wasn't him. No. Oui, alors Duke Nukem à la base c'est censé être le nom d'un personnage de Captain Planet, sauf que du coup ils ont flippé de se prendre un procès au cul, et donc c'est pour ça qu'ils ont renommé leur version 2.0 en Duke Nukem. Nukem. Oh, Nukem. Quoi? Attendez une seconde, je me souviens de vous. C'était vous, Bitman? Je ne travaille Beatman? toujours pas ici. Sauf que, manque de bol pour Captain Planet, eh bien, le nom du méchant n'était pas déposé, et c'est pour ça que Duke Nukem a pu de nouveau s'appeler Duke Nukem dans les jeux suivants. Et justement, le troisième opus de Duke Nukem est en Wait, I played this one. Wait. préparation, et contrairement aux deux Holy shit, no, j'ai jamais joué. No, I did not play this one. premiers qui étaient des platformers, celui-ci sera un Doom-like. Il fera même mieux que Doom, puisque le moteur de Duke Nukem 3D permettra à Duke de nager, voler en jetpack, regarder en haut et en bas, chose qui était impossible dans Doom, et même détruire des éléments du décor. Mais évidemment, c'est surtout le côté beauf décomplexé du personnage qui fera parler du jeu. Le personnage est violent, vulgaire, sale, sexiste, misogyne. C'est normal donc que ce soit un énorme succès. Cette phrase va encore me valoir des problèmes. Dès 97, la C'est vrai? suite de Duke 3D est annoncée en grande pompe et le jeu s'appellera Duke Nukem Forever, un titre calqué sur Batman Forever. Déjà, ils ont construit leur jeu sur un cimetière indien, ça partait mal. Et Duke Nukem Forever, vous avez forcément entendu ce nom au moins une fois. C'est une célébrité du jeu vidéo, hein, un des plus grands échecs. Les galères commencent lorsque George Broussard, vice-président d'Apogee, se retrouve seul à la tête du navire suite à la démission de son collègue Todd Replogle. Il opte tout d'abord pour le moteur de Quake 1 avant de changer en cours de route pour celui de Quake 2 pour la jolie somme d'un demi-million de dollars. Et il déclare screenshot à l'appui que Duke Nukem Forever sera le plus beau jeu de 1998. Those are big words. If he really did say that, those are big words. Et en quelle année il est sorti le jeu? En 2011. À l'E3 98, un trailer provoque l'hystérie des fans. La sortie du jeu est imminente. Sauf que la fin des années 90, c'est aussi une période où la technologie évolue très vite dans le jeu vidéo. Et comme Broussard a promis le meilleur jeu du monde, eh bien il demande constamment à ses équipes d'ajouter de nouvelles features. Et comme tout ça prend du temps, eh bien le jeu prend du retard et le moteur 3D devient obsolète. C'est marrant, ça me rappelle Star City. Oui, Seb, à quoi ça te fait penser? Et c'est la raison de l'échec de ce Grand Theft Auto. That's what it makes me think of. jeu. Ce cycle va se répéter. J'ai réglé le problème, il nous ennuiera plus. Allô les gars, je suis dans un coffre. On m'a enlevé. Ça serait super un manque dans le jeu, le héros se fasse enlever. À l'E3 2001, parmi le milliard d'annonces complètement folles de cette année, nouveau trailer pour Duke Nukem Forever. Et entre-temps, leur éditeur GT Interactive, qui se sont fait d'abord racheter par Infogrames, puis revendre à Take-Two, se permettent de communiquer dans la presse sur l'hypothétique sortie du jeu. Communication auquel Broussard répondra « Il ferait mieux de fermer leur putain de gueule. Le jeu, il sera fini quand il sera fini !» Qu'est-ce que tu fais? Oh pardon, je nettoie la souffleuse. Pendant ce temps-là, côté développement, Broussard vient de décider de changer de moteur physique pour concurrencer celui d'Half-Life 2. 5 ans de développement et on repart à zéro. À partir Greatest meme ever. de 2005, plus de trailers, plus de screenshots, la communication du jeu se transforme en un silence gênant et de toute façon, les gens sont passés à autre chose. Hein. That's what happened. It took too long. Plus personne n'attend Duke Nukem quand en face, tu as Battlefield ou Call of Duty. En 2006, le développement du jeu est rebooté pour la 6e fois. Ce coup-ci, c'en est trop, le tiers de l'équipe démissionne et 3D Realms ferme ses portes en mai 2009. Duke Nukem Forever rentre alors dans l'histoire comme la légende du Vaporware. Ou en français, un fumiciel. Tout ça
Ça aurait pu et même aurait dû s'arrêter là, mais un des anciens de 3D Realms, Randy Pitchford, devenu entre-temps président de Gearbox, que vous connaissez tous pour Borderlands, réussira par un tour de passe-passe juridique et financier à récupérer le jeu en secret et finalement, le jeu sortira en 2011 après 14 années de développement. Et C'est la merde. c'est vraiment pas bien. Non. Le jeu s'ouvre sur Duke, votre personnage qui... Allez, on se bouge le cul. Tout le monde veut. I remember playing this shit though. I was like, holy shit, je pisse. C'est incroyable. Voir Duke et son gros calibre en action. It's got good flow though. You know, when you start getting older, you wish you had flow like that. Bon ben moi je vais m'en aller, je pense qu'on n'aura pas besoin de moi aujourd'hui. Il a l'air bien ce jeu. Voilà, donc c'est littéralement la première image que vous voyez de ce jeu, un urinoir avec un bouton sur lequel il y a marqué pisser. D'ailleurs, vous pouvez aussi attraper du caca dans les toilettes, puis ensuite jeter le caca sur les murs. C'est sûr. Holy shit, the memories. Pour en repeindre la surface avec du caca. Quand t'es dans la merde, ça se confirme. Ok, donc JDG à côté, c'est du Shakespeare. Le jeu commence donc en réalité juste avant la fin de Duke Nukem 3D. Vous affrontez un énorme monstre dans un stade qui est le même que vous devez battre à la fin de Duke 3D. Vous le battez, vous arrachez sa tête et bam, vous transformez l'essai. Titre du jeu. Yeah! Qu'est-ce que je fais? Je bois même pas d'alcool, moi. Mais en fait, tout ça n'était que tromperie. Vous étiez en réalité... I'm sorry to hear that, Fred. Just sorry to hear that. Tu bois pas l'alcool. en train de jouer à un jeu vidéo pendant que... Oh, c'était marrant. No comment. T'as pris ton pied, chérie? Deux même. Ben merde, j'ai oublié this part. Qu'est-ce qu'elles font? me refont les lacets. À deux? J'ai deux chaussures. Qu'est-ce que t'as pensé du jeu, Duke? T'as trouvé ça bon? Ouais. What's she doing? Smelling her hand? Qu'est-ce que tu fous avec them? What was this? What the fuck does that mean? Encore heureux, putain, après 12 ans. 14. Ouais, même la blague, elle est en retard de 2 ans. En tout cas, si tu veux en jouer, c'est où tu veux, quand tu veux. Femme dans Duke 3D, elle parlait pas et c'était mieux. Je vais reformuler. Yeah. You got hate mail coming now. Ce que je veux dire par là, c'est que au moins dans Duke 3D, le fait que les personnages féminins ne parlaient pas, ça permettait d'éviter de montrer qu'elles étaient connes comme des balais. Oh mon Dieu, Duke! Merci. Vous êtes un tireur exceptionnel. Je suis à vous quand vous voulez. Oh là là, je m'en fiche qu'il soit petit. Moi, je sais où je me le mettrais. Devant son fils, oui. Je suis célibataire. Donc, alors, les deux filles que vous voyez là sont les jumelles Olson, qui sont évidemment une parodie des jumelles Olsen. Ce qui est un Oh, I never knew that. peu bizarre, puisque en 2011, quand le jeu est sorti, cela faisait déjà bien longtemps qu'elles avaient arrêté leur carrière télévisuelle. Ce qui veut dire qu'il s'agit d'une parodie d'elles à la fin des années 90, au moment où elles étaient âgées de... At this point, they're like, you know what? We're multi-billionaires. I think we could quit now. What do you think? Okay, let's quit. Let's just make some clothes and we'll sell that and make even more money in. Yeah, I have no idea how they became so enormous bank-wise. No idea. Ouais. Bref, souvenez-vous que je vous avais parlé du fait que Broussard voulait une intro à la Half-Life, comme quand Gordon Freeman visite le centre de Black Mesa. Eh bien, le début du jeu, c'est exactement ça. On se balade dans son immeuble en touchant un petit peu à tout, on regarde les œuvres d'art, on écoute les dialogues des PNJ. Après l'émission, vous pourrez signer ma... Les nichons. Les bosoms. Enfin, vous voyez quoi. Ma quoi? Les poitrines. The breastises.
Quoi, j'ai besoin de savoir? On Tu sais pas? signe des autographes à ces jeunes fans passionnés. Oh. Ah, c'est dégueulasse. Je crois que j'ai déjà fait ça en vrai. Ou encore on achète des clopes dans le distributeur. Fags. Well, I mean, that's what they called them in England. But it's okay. You can say it because you're smoking. Am I wrong? The England, they're called fags. Tu crois? Oh, ça va pas ou quoi? Ne dis jamais ça à voix haute sur YouTube. On a même droit à des Oh, on YouTube. Well, that explains it. private jokes, comme cette scène qui est une parodie de Christian Bale qui s'énerve sur le tournage de Terminator Renaissance. Bref, les développeurs se sont fait plaisir sur cette partie et c'est un peu rigolo, hein, notamment grâce à la qualité de l'écriture. Wow. Ça, c'est une énorme shit. Shit. I did a French English shit. Non. Boum! Alors, c'est qui le plus fort? C'est de la poésie à mes oreilles. Là, j'ai beaucoup de fromage. Trop de fromage. Bref, très rapidement, les aliens se mettent à attaquer la ville. Et c'est là où le vrai jeu va commencer. Et ben, c'est plutôt pas ouf en fait. Le cœur du gameplay est foiré. On a des murs invisibles partout, un système d'endurance qui essouffle ton personnage quand il court. Et surtout, la plus grosse critique qui a été faite à ce jeu, c'est que Duke est limité à 2 armes maximum. Oh, that's boring. Ce qui casse. Maybe I didn't. Did I play this shit? No, I played it. I absolutely. You know what? I might have not finished it because I didn't give a shit. I just had so much fun pissing all over the place and throwing shit everywhere. And then I said, oh, the rest is just big deal. Like you said, I'll just play Call of Duty if I want to do this. Complètement le côté bourrin du jeu, alors que c'était l'essence même de ce qui avait fait le succès de Duke Nukem 3D. Ce côté je me balade partout, j'ai plein d'armes, j'explose de l'alien par centaines. À la place maintenant, donc, on a un système de 2 armes repompé d'ailleurs sur Halo, ce qui est assez ironique parce que le jeu se permet justement de lâcher une crotte sur Halo un peu plus loin. On vous a apporté votre belle armure verte, si vous la voulez. Les armures, c'est pour les tarlouses. Après, vous connaissez l'expression, hein, la paille, la poutre, L'hôpital, la charité, l'œuf, la poule. Eric et Ramsey. Après, je vais être clair. Shit. Merde. What was the other one? Putain. Voilà. Les inconnus, les chieux. Hein, le jeu n'est pas mauvais. Non, il était pas horrible, mais c'était un peu chiant. Juste un FPS complètement générique du début des années 2010, comme il y en a eu des dizaines. Et en fait, s'il n'y avait pas eu tout ce foin au niveau du développement et la licence Duke Nukem, ben, c'est typiquement le genre de jeu dont personne n'aurait parlé en fait. Alors, c'est pas mauvais, hein, mais c'est juste que ça marche pas bien. On a un système d'ego pour remonter sa barre de vie. Parce que, ouais, Duke, il a pas de barre de vie, hein, il a une barre d'ego. Et pour regagner de l'ego, il faut soulever des poids ou jouer au flipper. C'est l'heure de botter des culs. Et d'ailleurs, le jeu est rempli de messages éducatifs. Ah, mais tu... Quoi de cul? Wait a minute. L'heure de botter des culs. Et d'ailleurs, le jeu est rempli de messages éducatifs. Ah, bah tu vois, Jonathan, que j'avais raison. Alors maintenant, t'arrêtes de faire l'enfant et tu bois ta bière. On a même des passages plutôt intéressants hein, dans le jeu. On a des phases de gameplay où notre personnage est rétréci, comme dans Duke 3D. Des phases où on va contrôler une petite voiture télécommandée, ou même monter dedans. Des phases de shoot en position fixe, des QTE. Et pas mal de mini-jeux d'une manière générale qui sont plutôt fun. Bon, après, on a tous une notion différente de ce qui est fun. Hein. Par exemple, Sébastien? Moi, je fais des petites chaises en bouchon de champagne. Voilà, ça c'est fun. Par contre, passer 1h30 à essayer de faire un saut dans une phase de voiture épouvantable, mais genre vraiment, hein, j'ai un putain de disque dur entier d'images sur ce passage-là. Ça, c'est pas fun. Et ça rend fou, hein. Et d'ailleurs, en plus, je me suis softlock, là. Putain, mais quel enfer, je te jure, là je suis bloqué. Voilà, c'est cuit, là, ma voiture elle s'est retournée, voilà. Je suis comme une tortue sur le dos, bah c'est mort. Allez, plus qu'à recharger la sauvegarde.
Vive le gaming, hein. Bon alors après, je vais pas vous montrer chaque niveau du jeu, parce qu'encore une fois, ça n'aurait aucun intérêt. La plupart des niveaux sont, comme j'ai dit, un espèce de FPS générique sans âme que t'as l'impression d'avoir déjà vu 1000 fois. Et finalement, en fait, les seuls niveaux qu'on va retenir, c'est ceux qui sont... That's what we're... Oh là là, c'est quoi ça? À gauche, là. Oh là là. Différents. YouTube, there were no... I just want to say, there were no nichons, okay? It was just round things. No nichon. So, it should be okay. It should be all right. Alors, ce niveau s'appelle La Ruche. Je ne peux pas vraiment vous le montrer sans faire fermer cette chaîne, mais je peux vous le décrire. Alors ça, c'est maman. I don't trust you, YouTube. I'm gonna blur them anyway. Ça, c'est les extraterrestres. Et... Oh non! Mais sérieusement, mais qu'est-ce qui se passe ici? Uh-oh. On voit des... Ah non, ça... Non. I have to blur that. On dirait que je viens de trouver la collection de hentai personnel du mec qui a fait le design de Alien. Et oui, je sais que le scénar dans Duke Nukem, ça a toujours été ça, les extraterrestres qui viennent pour enlever les femmes. Sauf que dans les années 90, les graphismes étaient tellement primaires que c'était difficile de prendre ça au sérieux. Mais là, avec les graphismes de 2011, la frontière entre la blague et le fétiche bizarre devient un peu floue. Tenez, donc par exemple, hein, genre pour avancer dans ce niveau de la... Oh, that's why this is the uncensored. Oh, je comprends maintenant. Okay. Oh la la, that's some heavy stuff, man. Ooh la 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 la. I feel like I'm watching porn. Oh my God. La ruche, il faut doigter les portes qui sont en forme d'anus. I mean, that's dirtier. This is dirtier than women's breasts. I mean, this is far worse. I mean, do you see what I see? Okay. Well, then maybe I'm just a sick person. Quel trou du... Hey, man, Fred knew exactly what I was thinking. Okay. Oh, shit. Ah, that was a great pause. Il faut doigter les portes qui sont en forme d'anus. Quel trou du cul. Et je vous ai montré ce Excellent. niveau qui est horrible. Et encore, je vous montre pas tout, hein, mais il y a un autre passage glauquissime dans une salle de striptease. Alors, je suis désolé pour la censure, mais là, vraiment, j'ai pas le choix. Où on doit récupérer divers items, tels des pop-corn, Oh my goodness. It's SpaceX, the first rocket that's going to Mars. It's a rocket. Rocket. Un cigare et un... Rocket ship. See, and it's got nuclear powers. It's a nuclear rocket head. Dangerous shit. Un rince-doigt. That's nothing. That's just a little rug or... Vous notez que je fais vraiment des efforts là. On aura droit aussi à divers passages avec des actions contextuelles qui permettront d'augmenter sa barre d'ego. Oh no, he didn't. No, that was not what I think it was. Passage. That is not. Un rince-doigt. That is not what I think it is. Vous notez que je fais vraiment des efforts là. On aura droit aussi à... Holy shit, it is. Oh my goodness. I don't remember I stopped playing. I clearly stopped playing the game. Shit, look what I missed. I missed some good stuff. Damn. Glory holes and everything. Unbelievable. Divers passages avec des actions contextuelles qui permettront d'augmenter sa barre d'ego. Oh my goodness. Il y avait qui de l'autre côté? Oups. Et après une série de niveaux tous plus ennuyeux les uns que les autres, hein, le jeu se termine par un boss fight où après l'avoir vaincu, vous lui pissez dans la bouche. Oh my goodness. Des questions.
Le monde entier saluera la médiocrité du jeu et après une si longue attente, la déception sera forcément immense. Oh là là. L'édition collector nommée Balls of Steel, enfin je veux dire c'est dégueulasse. Et le marketing incroyablement beauf, hein, comme avec ce mini-jeu flash intitulé Duke Nukem qui servait d'outil promotionnel, Anybody mind if I take off my pants? auront quand même réussi l'exploit de rembourser les années de développement chez Gearbox. Le jeu est donc rentable. Et putain, c'est pas rien, hein, parce que la vache, il partait de loin. Hein. Mais Duke Nukem Forever restera surtout dans l'histoire pour son développement chaotique, ce qui est aussi finalement la raison pour laquelle j'ai passé plus de temps à vous parler de la création du jeu que du jeu en lui-même. 14 years for that. But I have to admit, the pissing is nice. It's nice. It's a nice little change. It's a good change, you know? Piss a little bit. On peut... You guys ever play Postal? There's a game called Postal. You want to talk about insanity. I mean, the developers, blâmer Broussard d'avoir gâché le projet, hein, trop coûteux, trop ambitieux. Mais en même temps, tout ce qu'il voulait, c'était juste faire le meilleur jeu du monde. Alors, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir pour ça? Il a essayé. Duke, qu'est-ce qui nous arrive? Eh ben, vous êtes niqué. Oui. A lot of blurring. There's gonna be a lot of blurs. This was the music, yeah. Butthead. Anyway. Okay, Duke Nukem Forever. I guess I played about 30 minutes of the game. If I'm being honest. I think I played 30 minutes. I do not remember the ending. Holy shit, I would have never forgotten nothing like that. I would have never forgot shit like that at the end. Like, what? The door is an ass? What? Like, yeah, I would have never forgot that. And the bathroom scene. What? He did what? Oh my goodness. No, you don't forget shit like that. Like, this is a game in the early 2000s. What? Yeah, bon. Anyway, Seb was great in this one, by the way. I mean, he's great in all of them, but he really shined in this one. You know what I mean? I love Seb. Seb's good. Anyway, Fred, Seb, Joueur de Grenier, Duke Nukem Forever. I don't know what to say. It's like, I don't know, soft. There's a lot of games like that. Not for nothing. If I recall, Cyberpunk had some pretty crazy. There was some shit in there too that was a little bit like, damn, what? Yeah, right. Remember Cyberpunk? Nobody cried about that. Anyway, I'm like one of the few people that liked Cyberpunk. I finished the game. And I liked it. Oh, everybody was like, oh, there's so many complaints, terrible reviews. I'm like, I don't know. I enjoyed it. It never crashed once on me. I never had no problems playing it. So I don't know. But anyway, Nuke Nukem was also really good. At least the ones before this one. And then, I don't know. This one took forever. Maybe that's why I forgot. But then I started playing it. And I think I just downloaded it, to tell you the truth. And then, the pissing was fun. Throwing shit. I mean, hey, how many games can you do that? Look up Postal. Okay, anyway, take care. Peace out. À la prochaine. Time to edit.